constat. Hier, on avait taboulé, Franco. Aujourd'hui, on a famille, on a Kofi, on a Gaz, on a Ilos. Mais aujourd'hui également, Cheyenne et l'Hexagone chantent, dansent au rythme des sons des petits-enfants de Lumumba, avec Nino en tête, et qui se cache derrière ce babyface, l'homme des milliers, des millions, des milliards, un phénomène. Alors je me suis permis un petit exercice pour découvrir au travers des textes, car tu racontes, tu te racontes, tu nous racontes. Et voici pour vous, chers amis, chers fans, amis de la presse, le portrait que j'ai dressé au travers des sons de Nino, l'avatar de Nino. J'ai dit, frêle, il est puissant. Il ne craint rien. Tête brûlée, dur à raisonner, il te met en garde. Tu as beau faire 1m90, tu sautes. La vérité, c'est que la rue l'a eu. C'était l'étude ou le vol. Comme Pablo, il a monté son cartel. Il sait qu'il n'y a rien dans l'argent facile et que plus tu as du miel, plus tu as d'abeilles. Ils vendent du cannabis, mais maman ne le sait pas. Ils pensent avoir les clés de la cité, mais les Mbila ont eu raison de lui. En rotation au quartier disciplinaire de Fleury, il laisse son cœur passer par la fenêtre et demande à Maman Sida de ne pas dévoiler le filon, d'être à l'exemple de Bonnie and Clyde, silencieuse sur tout ce qu'il a fait, et garder les liasses en dessous de lui. Il lui demande s'il aimera toujours quand il sera fauché à l'ancienne. Il s'excuse, lui demande pardon. S'il n'est pas là, il la supplie. Nous deux, ou rien, jusqu'à la fin. Pour enfin l'âme en peine épiloguer, mon cœur est dans ta main, ne le perds pas. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il ne fallait pas faire. Il pensait vivre sa meilleure vie avec sa classe G, difficile à garer. Le champagne chez Dolce et Fendi, les paillettes avec les bulles de Dom Pérignon, Paris, tout le monde le sait, c'est magique en termes. Il regrette, il n'y a rien de sincère dans la rime. Il est rempli de succès, il est rempli de succès. Trop de jaloux, trop de requins dans le bain. Ils veulent tous vous ralentir. La tête sur le capot, ils se reforment. Est-ce que le bon Dieu va nous pardonner d'avoir rendu tous ces drames? Il aurait voulu changer la haine et s'éloigner de tout cela pour aller au ciel. Mais saura-t-il vivre comme un saint sans ses rêves, sans sa fierté, sans l'oseille, sans la reine, sans sa famille, sans son public? La réponse, vous la connaissez dans la musique. Parce que cette musique, je ne la connaissais pas. Ce sont Tazo et Junior qui m'ont fait découvrir cette musique. Et je demande aux gens de l'écouter, parce que c'est quelque chose de fantastique et de magique. Donc le choix, c'est celui-là, de quelqu'un d'extraordinaire. Les chiffres, je ne sais pas si les gens ils savent tout ce qu'il fait comme au record, matin, midi, soir. Et c'est une fierté pour le Congo. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui porte haut l'étendard. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays qui est l'Hexagone, aujourd'hui notre drapeau flotte haut grâce à toi et grâce aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes heureux de t'accueillir et de dire merci, merci, merci. Je vais tout de suite me tourner vers monsieur. Quel était votre mindset quand vous avez l'idée de créer ce festival et de mettre Nino en tête d'affiche? Premièrement, excusez-nous pour le retard. On était classés dans les entreprises. Il y a à peu près 2 mois, on était avec M. Jean-Claude, président de bureau, et on
ça va faire un peu ce qu'on veut. Et on ne savait pas quoi penser, qu'est-ce qu'on devait faire. J'ai dit, mais nous savons pas si on faisait un petit conseil. D'abord, premièrement, qui s'est venu ici à Kinshasa? Je dis, d'abord, on fait la façon de construire une villa à Kinshasa. On m'a dit, non. Après, je suis parti. C'était là quand c'est facile d'arriver. Et la deuxième fois, quand je reviens dans son bureau, il me dit, est-ce que la chanson que tu parlais, c'était vrai? Il dit, mais moi aussi, je suis jeune comme vous. Hein. J'ai écouté cette chanson. C'est une bonne chanson. C'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le directeur de Meno. Il est là derrière, il est de booking. Et c'est lui qui nous a amené à rencontrer Meno. Et on s'est dit, comme on est déjà venu au nouveau, on va faire une réponse à la voir. Et on est allé travailler avec M. Chanteuse ensemble. Et là, Meno en personne. Et moi et M. Junior, on est ensemble pour le Buzz, on collabore ensemble. Et je peux dire qu'au Facebook, c'est la première fois qu'on est dans l'événementiel. Et avec l'aide de M. Champion, il nous a beaucoup aidé. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est une première au Champion. Très bien. La meilleure pour la fin. Je me tourne vers toi, Nino. D'ailleurs, bienvenue à Kinshasa, bienvenue chez toi. Merci. D'ailleurs, la première question est la suivante. Quel est ton état d'esprit après ces quelques heures passées chez toi, dans ton pays d'origine? D'abord, bonsoir. On a dit désolé de retard. Mon état d'esprit, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que c'est mon pays d'origine. Et on ne s'attend jamais à ce que dans son pays d'origine, on soit autant écouté et autant suivi. Donc ça fait plaisir et voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Ok, très bien. Nous allons nous tourner vers la presse et prendre la première question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Étienne du 21e siècle. Alors, je visite plusieurs certifications, votre armoirie et comment vous parlez, comme vous le dites dans le réseau. Alors, comment vous gérez justement ce succès? Et aussi, une autre question. Vous avez le maire sur Internet et lors de votre passage à Kin, vous avez justement tourné les clips de la clip Kassa avec Fanny Zouba. Confirmez-vous cette information? Et aussi à l'organisateur, une question, c'est nous n'avons pas vraiment senti une communication dans notre district, comme si c'était la communauté qui était plus privilégiée par l'arrivée, soit le retour des vidéos. Alors, c'est la visite des vidéos, c'est la c'est Yogo, c'est Gassai et tout, partout. Je ne sais pas personnellement que moi, vous avez pensé, c'est que j'ai d'autres communautés. Je préfère répondre à la dernière question, l'organisateur, ensuite je vais laisser Annie répondre. Moi, c'est Julien Piabou qu'on s'est présenté avec mon jeune président. Alors, il y a une chose que tu as oubliée, c'est qu'aujourd'hui, le monde fait face à un changement, fait face à un shift qui s'appelle le digital. Aujourd'hui, on ne communique plus comme on communiquait il y a 10 ans passés. Aujourd'hui, le Kinois, le fan de Nino est digital. Le fan de Nino se presse dans son téléphone pour regarder les certifications, pour regarder les sons qu'il balance, tout se passe sur le téléphone. Et la logique est simple, puisque le monde va à droite, il faut aller à droite. Et cette communication a bien marché parce qu'on a eu un retour énorme, et puisque je suis aussi ta page, et j'ai vu que tu avais révélé l'information, j'ai bien révélé l'information. Donc ça veut dire que la communication, elle était là, et elle est là. À toi. Est-ce que tu peux me répéter la question? Il y a plusieurs questions qui sont enchaînées. Alors, la première question, c'était au niveau du signal certifié que vous pesez dans votre armoirie. Comment justement vous gérez
ses succès et aussi le remarque qu'il pourrait par rapport au tournage des clips avec Fally Akin. Alors, vous confirmez l'info ou pas? J'essaie justement de les oublier à chaque fois qu'elles viennent pour en donner des nouvelles. C'est comme ça que je gère, pour pouvoir avancer et oublier les certifications qui viennent précédemment. C'est comme ça que je gère. C'est comme ça qu'on obtient des nouvelles. Et sur la deuxième information, il y a un deuxième projet qui est sorti, Destin Salvador avec le morceau de Chassa avec Fally, et on n'a pas pu promotionner, donc le temps a fait qu'on n'a pas pu faire le clip. Donc là, on ne peut pas actuellement faire un clip sur un projet qui est sorti précédemment. Donc voilà, il y aura une prochaine fois et il y a peut-être un autre son avec la Allô? Bonsoir, Jean. Bonsoir. Voilà, moi je m'appelle Marc-Léa, je suis intéressée. La préoccupation est la suivante. Les fanatiques de l'Union sont d'une certaine génération. Ce sont en fait nos enfants. Qui 20h, 21h vont aller au lit. Alors là, les programmes, peut-être que j'ai vu c'est à 18h. Je voudrais quand même parler de cette expérience qu'on a connue quand la Dieu est arrivé. Jusqu'à 22h, on n'était pas monté sur scène. Et moi, j'ai fait partie de ces parents qui ont renvoyé leurs enfants à la maison. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 30 octobre? Parce que déjà, on monte, déjà, avec les enfants, avec les filles à la maison, ça chauffe. Et je voudrais m'assurer, moi, qu'à 18h, ça va commencer, et qu'à 22h, les enfants seront à la maison. Est-ce que ce sera possible? Et puis, ma deuxième question, excuse-moi, nous sommes pendant cette période de la pandémie, Covid-19, les organisateurs qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour finalement les gestes barrières, bien qu'ici on a tendance à penser que on n'arrive pas là. Qu'est-ce qui fait pour que les gestes barrières puissent être respectés? Il ne faut pas qu'on dise après que l'air du Nord est dit concert, on va trouver la corona. Je ne sais pas comment on va faire ça. Merci. Super mythe. Déjà, sur la première question, sur l'heure d'arrivée, moi, personnellement, je serai à l'heure, sûr et certain. Je serai sur scène à l'heure à 18h pour pouvoir évidemment finir tôt et que les gens puissent rentrer chez eux et voilà, qui profitent pendant un bon moment parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de concert de français ici. Donc on va profiter et être à l'heure. Donc on sera à l'heure, je pense. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. L'organisation. Ouais, moi, c'est l'artistique, c'est l'organisation. C'est ça, je pense. C'est ça. On va s'y faire. Et la deuxième question sur les gestes barrières, comme vous voyez, moi je promène avec un masque. Donc, le premier geste déjà c'est de mettre le masque, déjà pour commencer chez soi. Et pour venir au concert, porter le masque c'est vraiment la meilleure solution qu'on puisse trouver pour éviter la propagation du virus. Juste pour surenchérir ce que Nino vient de dire. Vous savez bien que pour organiser un concert, il faut obtenir toutes les autorisations de la ville. Et nous sommes bien évidemment dans une période très compliquée, la période de la pandémie du coronavirus. Ce qui veut dire que pour obtenir les confirmations, les autorisations de la haute instance de la ville, province de Kinshasa, l'hôtel de ville, il faut bien évidemment remplir certains prérequis. Donc notamment s'assurer qu'il y a des mesures barrières qui seront appliquées sur le lieu du concert pour ne pas que le Char Club devienne le berceau de la propagation du coronavirus. Donc il y aura plusieurs barrières pour les personnes qui viendront, qui vont se faire checker au niveau de la température, qui vont appliquer le gel hydraulique, mais aussi ils devront acheter, pour ceux qui n'en auront pas, ils seront obligés d'acheter des masques, et pour ceux qui en auront, eh bien, ils vont carrément entrer. Donc on fait notre part pour respecter ces règles. Merci. Donc, chers amis de la presse, soyez rassurés les auditeurs. Prochaine question. Bonsoir Nico, c'est Walter d'un département de musique pratique en Modèle. Je voudrais vous poser la question, la question, vous êtes né en France, comme c'est votre première fois de venir au Congo, alors comment est-ce que vous avez, deuxième fois, ok, alors comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec la musique congolaise?
dès votre jeune enfance? Est-ce que c'est l'influence des parents, c'est l'influence des grands frères? Vous écoutiez parfois certains musiciens congolais. Quelle est votre expérience par rapport à la musique congolaise? Comment est-ce que vous avez rencontré cette musique? Et la deuxième question aux organisateurs, Live Group Plus, je voudrais également poser la question sur cette expérience, nouvelle expérience. On a vu que les artistes sont en train de passer sur votre plateforme. Depuis que vous avez lancé cette expérience, comment est-ce que le public l'a accueilli? Est-ce que les artistes sont contents? En gros, comment est-ce que le public l'a accueilli? Donc c'est eux qui font découvrir la musique congolaise. Et j'ai découvert avec une artiste phare, au fil de l'année. Après il y a eu l'ascension de Famille Bouma, donc la collaboration. Et c'est comme ça vraiment où je suis rentré dans la musique et la route congolaise, on va dire. Bon, par rapport à la Live, donc il est évident que c'est une belle expérience. Nous avons travaillé pendant le confinement. Le confinement a fait changer beaucoup de choses. Et vous le savez, aujourd'hui, en termes de spectacle, il faut aussi innover. Et il fallait offrir aux artistes justement la possibilité, malgré le confinement, de pouvoir s'exprimer. Donc on a mis en place cette plateforme. Et la première expérience, c'était avec le pasteur Moïse Billet. Et en termes d'accueil au niveau du public, je pense que pour ceux qui suivent la musique et qui ont regardé ce qui s'était passé, on a eu un retour extraordinaire. Les gens ont adoré, Ils n'ont pas compris pourquoi on n'avait pas fait un spectacle avec public, mais ils ont compris quel était le principe de Live Room. Donc on a eu un retour au niveau public qui était extraordinaire. Et aujourd'hui, au niveau des artistes, on peut vous dire qu'au niveau du pipeline, on a au moins 4 artistes qui sont prêts pour faire des productions avec Live Room. Et l'expérience de Milo va encore booster la plateforme. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui donne la possibilité à des milliers de gens qui ne sont pas sur place. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, qui vont avoir l'opportunité de suivre en live le concert de celui que moi j'appelle Phénoméno. Je vais y arriver, Phénoméno. Merci. Prochaine question.
Déjà, le train ouais, c'est une lettre pour une femme qui est dans ce monde, qui est poire cachée. Voilà, elle connaît. Première question, c'est la politique. Ma politique première, c'est le travail. Le travail, l'acharnement, que ce soit la musique, que ce soit le sport ou le travail. Le travail. Et je dirais c'est l'acharnement et le travail qui paye. C'est ça ma politique. C'est les lois. Sur quelle base? Je me base sur la véracité. La véracité des propos, c'est une vie réelle. Et il y a beaucoup de choses qui sont retranscrites avec véracité. Donc, ce qui fait que le public perçoit vraiment la chose en prenant ma vie comme une sorte de dessin. On dessine la rue, mais avec beaucoup de tact et beaucoup de vérité. Prochaine question. C'est une question que j'adresse. C'est une question de Jésus Kitoko, journaliste indépendant. C'est une question que j'adresse à Nino. C'est deux questions. La première question, c'est directement par rapport à ta carrière. Est-ce que il ne t'arrive pas aujourd'hui d'avoir l'envie d'arrêter parce que tu as tout fait et tu es arrivé à un niveau que beaucoup de jeunes n'ont pas atteint? La deuxième question qui intrigue quand même, parce que tu as 25 ans pour arriver à faire tout ce que tu fais. Généralement, quand on dit aux Amois, c'est important qu'on te montre notre logique. Ici au Congo, on dira au Simbikisi. Est-ce que tu crois que tu as vendu ton âme au diable? Non, revenons sur la première question, ensuite on reviendra sur la deuxième question plus tard. Revenons sur la première question. Première question, est-ce que de fois tu as envie d'arrêter ta carrière parce que tu as tout fait? Alors, déjà, arrêter ma carrière, non. La ralentir, peut-être, pour changer de domaine, parce que quand on a accompli quelque chose dans un domaine, on vise d'autres domaines, comme un footballeur qui devient entraîneur. C'est deux choses différentes. C'est deux buts et deux objectifs différents. Donc, pour répondre à ta question, arrêter non, ralentir oui, et pourquoi pas changer de domaine, que ce soit le cinéma, que ce soit... il y a plusieurs choses à faire, plusieurs choses. Et la deuxième question, non, je te donne le psaume 91, lis-le, relis-le. Bonsoir, c'est Christophe Cassoro de la RTGA. Alors, d'abord, je vous félicite parce que je vois que vous connaissez déjà la Bible, c'est bon, pour le jeune, c'est dans le mat. Je connais principalement ce verset-là. Celui qui se place à la Bible, c'est sous la protection. Je vous encourage. Alors, ma première question est celle-ci. Vous dites que, du moins, dans les textes que nous avons reçus, l'avenir du rap français passera par vous. Quelle est selon vous cette particularité que vous avez apportée dans le rap pour l'avenir du rap dans la France? Quelles ont été vos difficultés pendant votre cursus, pendant tous vos travaux?
question, on a parlé de l'avenir du rap français qui passera par vous. Selon vous, quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous apportez de particulier pour ce rap en France? Qu'est-ce que j'apporte de particulier? Je dirais, ce qui est nouveau, ce sera le fait de moins se starifier, être plus accessible, parce que je suis un rappeur assez connu en France, assez connu. On voit aujourd'hui que ça devient international, mais la starification, elle est moindre. Elle est moindre par rapport à d'autres rappeurs, je dirais. C'est ça qui me différencie peut-être et qui fait que le succès continue, comme je dirais. Ok, donc nous allons dans une deuxième question. Et quelles ont été les difficultés? Les difficultés, je dirais, m'habituer au monde d'Internet, m'habituer au monde de photographie, faire attention à son image, parce qu'à la base, on vient pour une passion. On écrit des textes, c'est un passionné qui rappe, et on se transforme en une sorte de mannequin photographié avec beaucoup de vidéos, voilà, il faut faire attention à son image, et voilà. C'est gérer ça, gérer tout ça, c'est compliqué, assez compliqué. Merci. Nino, welcome à mon pays. Moi je suis blanc pour erreur. Tu sais même moi, je viens comme toi dans la rue. Je n'ai pas étudié. C'est pas ce que tu as étudié, tu as fait l'école. C'est le chemin de l'expérience. Les gens ici me connaissent pour une expérience que j'ai eue avec les gens congolais. Donc je cherchais d'inculquer dans les gens congolais des principes, discipline, de travail. On a eu beaucoup d'occasions d'échanger avec des artistes, Fali, et je vois que tout le monde est d'accord avec moi. Ce n'est pas une question de change, c'est une question de travail sérieux, de fatigue, d'affronter les difficultés. Donc, félicitations. C'est mes filles qui me disent tu es qui? Et pour mon âge, c'est logique que je ne te connaissais pas. Et aujourd'hui, je te connais à travers mes amis Junior et Kassou, qui sont les organisateurs de ce concert. Ils viennent de Kinshasa. Il n'y a même pas 2 ans. On du Canada, on des États-Unis. Et immédiatement, ils ont la vision de se dédier à stimuler la jeunesse congolaise. Et je les remercie de t'avoir choisi comme. Donc, la question, c'était pas volé avant pour la question que tu as posée la madame, mais je voudrais savoir c'est quel message pour incentiver le courage, le travail à la jeunesse congolaise. C'est pour ça. Merci. Alors, le message que je pourrais adresser à la jeunesse congolaise, c'est garder espoir. Quand il y a difficulté, c'est qu'au bout il y a une bonne chose, on découle. Donc quand il y a des difficultés, il faut les surmonter et s'acharner sur le travail. Parce que il y a ça qui paye et voilà, on récolte ce qu'on a semé. Donc si on sème plusieurs hectares, on récoltera plusieurs hectares. Voilà. Je vais finir avec la série des questions. Désolé. Je vais tourner vers Julien Kékou pour un dernier. Merci pour la parole. D'abord, merci Elie de Kinshasa. Comme tu dis, venez avec moi, je vous emmène à Kinshasa et bien. Je crois qu'on est tous heureux dans la salle de pouvoir te recevoir ici. Tu as dit que c'est la deuxième fois que tu viens. Moi, je dirais que c'est la première fois c'était William qui était là et la deuxième fois c'est en fait Elie qui était pour la première fois. Alors, la petite histoire, c'est que je pouvais laisser cette cérémonie se clôturer sans pour autant présenter, parce que je suis sûr que plusieurs d'entre vous se posent la question de savoir ce que c'est OPS Group. OPS Group, en fait, c'est le rêve congolais. OPS Group, c'est une bande de jeunes qui habitaient un peu
vous en avez certains qui habitaient en Amérique et d'autres qui étaient ici à Kinshasa en 1924, qui ont décidé, certains, de revenir ici pour changer les choses, faire les choses différemment. Voilà comment est née l'idée de PESO. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'événementiel, merci au leadership du DG Carson Touba, qui a voulu apporter quelque chose de plus à la jeunesse congolaise. Laisser la jeunesse congolaise vivre, avoir de l'espoir. Aujourd'hui, l'Union ici à Kinshasa, c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'un spectacle, c'est toute une histoire. On a vu aujourd'hui, on a fait une parade pour la petite histoire, on a vu des gens pleurer, comme mon cher confrère l'a dit, dans les points un peu reculés, pleurer et dire qu'enfin ils ont eu la chance de voir l'Union. Et ça, c'est notre motivation, ça c'est notre porte-étendard, c'est ce que l'on voulait faire, transmettre, communiquer de l'espoir à la jeunesse congolaise. Donc, au PES, comme on dit, au PES, ça pèse. En tout cas, moi je peux vous dire, attachez vos ceintures parce que déjà samedi, on va casser le chapeau. C'est ça, oui. Il faut, c'est vraiment au PES, c'est vraiment à l'image du travail. Moi, c'est artistiquement parlant, c'est quelque chose qu'on a construit. Et au PES aujourd'hui, ça me fait plaisir aussi de venir à Kinshasa et que tout soit organisé et que ce ne soit pas comme dans les clichés qu'on voit à Paris où la culture congolaise elle est vraiment rafouée, on va dire. Et aujourd'hui, de voir que l'organisation est à sérieux dans tout ce qui est artistique et événementiel, ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Merci au ministre. Et bon, avant que, on dit à tout seigneur, tout honneur, avant que Baoba puisse prendre la parole, en tant que jeune dans l'événementiel, vous savez, avant d'aller loin dans la vie, il faut généralement trouver des repères auprès des aînés qui sont passés par ce chemin-là. Et aujourd'hui, CMCT, personne ne me contredira dans la salle que CMCT fait partie des piliers. CMCT fait partie des grandes boîtes en Afrique centrale, au niveau de l'événementiel. Quoi de mieux que de notre part, de pouvoir nous associer au meilleur pour la réalisation du concert de l'année. Il y a un jeune artiste congolais de 17 ans qui désirait offrir un tableau à Arlèse. Je pense que ça peut s'applaudir aussi. Bonsoir à tous. Je suis étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, je fais la GD communication visuelle. Ça c'est mieux quand je suis dessinateur, je fais des fonctions historiques, caricature, autre chose. C'est un peu ça. Ici, pas de film, c'est Armel. Quand vous décidez, c'est là. Merci beaucoup. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre conférence de presse. On remercie pleinement Lilo, merci pour ta disponibilité. Merci au Facebook et bien sûr au grand CMCT de nous permettre de vivre ça. À la presse, je vous dis à samedi 31 octobre à 18h au chaque club pour le concert. Merci beaucoup.